bonjour, madame, monsieur, toute autre personne regardant cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler des Illuminati. Que sont ces Illuminati? Eh bien, on en a un aperçu lors du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec Reed Richards, donc Mister Fantastique. On a également Captain Marvel, donc Maria Rambeau. On a Mordo. Nous avons le professeur Xavier. Nous avons également Captain Carter et Black Bolt. Donc, 6 personnages qui, en gros, s'entretiennent, se parlent, essayent de s'associer afin d'arrêter les plus grandes menaces qui menacent du coup la Terre, pour le coup. Et il est vrai qu'on peut se poser la question de ces Illuminati là, existent-ils dans notre univers? J'ai peut-être déjà fait la vidéo, mais je vais faire une update. Je ne crois pas. J'ai regardé sur mon YouTube, mais je crois pas que je l'ai fait. Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai une équipe inédite. Et je vais pas vous mentir, cette équipe envoie du très très lourd. L'équipe que je vais te proposer... non, pas vraiment. Pas vraiment, mais c'est celle qui semble être la plus cohérente par rapport à ce que nous avons de ce côté-là, puisque d'un côté, on a un aspect scientifique avec Reed Richards, on a un aspect cosmique avec Captain Marvel, on a un aspect mystique avec le personnage de Mordo, on a un aspect donc en lien avec les mutants, on a un aspect en lien avec les Avengers avec Captain Carter et les Inhumains avec Black Bolt. Tu en conviendras, du côté du MCU, on n'a pas autant d'équipes qui peuvent être cohérentes, parce que tu vas me dire, bah si on regarde, on a les Gardiens, on a les Éternels, ouais mais les Éternels, ils ne sont pas connus du grand public, j'entends, dans le sens où ils se sont toujours cachés, et en plus de ça, bah il y en a quasiment plus sur Terre. La seule Éternelle qui est toujours présente, c'est Sprite, et c'est un enfant, donc je ne suis pas sûr qu'on fasse appel à elle du côté des Illuminati. C'est pour ça que je vous propose dans cette vidéo 6 personnages, et je vous inviterai à commenter votre équipe de 6 Illuminati du côté de l'univers 199 999 ou 616. Donc, mettez-moi tout cela dans les commentaires. Votre équipe des 6, avant même que je propose la mienne. Je vous invite à faire pause maintenant, mettre votre équipe, et après vous regardez la vidéo et vous recommentez. Ah bah, je suis d'accord avec 6, ça. Pas la peine de commenter une deuxième fois en vrai. Bref, on va commencer tout de suite avec l'aspect mystique, l'aspect magique, avec Wong. Alors oui, je sais, on aurait pu se dire, bah Doctor Strange, non, bah visiblement non, puisque Doctor Strange, il est off-world, et nous avons donc Wong qui, lui, est un peu partout. Il est en lien avec Shang-Chi, il est en lien avec She-Hulk, il est supposément à la tête de son école, donc la Wong Academy qu'on pourrait apercevoir du coup dans... Dans quoi? Bah dans une série, Wong Academy. C'est un peu dommage, mais bon, a priori ce serait prévu du côté du MCU, donc Wong paraît crédible, sachant que vous allez voir que les 3 premiers personnages que je vais vous mentionner en fait sont totalement liés. Puisque je vous rappelle que dans la scène post-générique de Shang-Chi, nous avons le personnage de Wong qui s'entretient avec Shang-Chi, mais avec 2 autres personnages qui, à mon sens, forment ces Illuminati, sachant que on peut supposer qu'on ait une équipe d'Illuminati du côté d'Avengers Endgame. Je vous rappelle, on avait Nebula, Rocket, on avait War Machine, on avait Black Widow, on avait également... Qui d'autre on avait, je sais qu'on en avait Okoye, et je crois qu'il manque un perso que je n'ai pas forcément mentionné, Captain Marvel. Donc on en avait 6, et ils s'entretenaient, voilà, c'était pour s'assurer un petit peu de tout cela. Et à mon avis, à mon sens, ça faisait partie de cette équipe des Illuminati qui n'avait pas été nommée, mais je pense qu'il y a toujours ce petit conseil des 6, donc en partie aujourd'hui avec Wong, et on va récupérer d'autres personnages qu'on avait déjà, notamment Captain Marvel, qui était donc déjà dans cette équipe dans Avengers Endgame, mais qui, en plus de ça, est la caution cosmique et était dans la scène post-générique de Shang-Chi à enquêter sur les 10 anneaux. Donc, ça paraît logique qu'on puisse avoir du Carol Danvers, sachant qu'aujourd'hui, elle est de retour sur Terre, donc le dialogue va se faire peut-être de manière plus pérenne et plus logique. Voilà. On verra ce qu'il en sera par la suite, si on reverra le personnage. Moi, j'aimerais bien qu'on la revoie, notamment dans Shang-Chi 2. Mais, encore une fois, on verra, sachant que, encore une fois, il n'était pas tout seul. Il y avait également Hulk, ou plutôt Mark Ruffalo qui interprète le personnage de Bruce Banner, qui était visuellement un humain à cette période-là. Donc ça, je crois que c'était juste avant. C'était avant. Oui, c'est ça. Je crois que c'était avant She-Hulk, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'après, il casse son truc et il redevient le prof Hulk. Bref, en tout cas, oui, Hulk
fait également partie de cette équipe-là, supposément. On n'en est pas sûr à 100%, mais en tout cas, par rapport à la scène post-générique de Shang-Chi, pour moi, ça me paraît logique. Ensuite, il nous faut, parce que lui, c'est la caution un peu scientifique, il nous faut une caution Avengers. Ok? Et la caution Avengers, bah pour moi, c'est Captain America. Donc moi, je mettrais également en 4e membre de cette équipe, Captain America, qui, bah, pour le coup, pourrait nous proposer une version différente de ce que nous proposait justement, que j'allais dire Chris Evans, mais du coup oui en soi, mais Steve Rogers. J'aimerais bien qu'il fasse partie de ce conseil-là, parce que c'est quand même Captain America, ça lui donnerait une plus grande importance, et je pense qu'on pourrait partir là-dessus. Encore une fois, je ne suis pas, ou je n'ai pas forcément la parole divine, donc je ne suis pas cette personne qui vous dira ça va se passer comme ça. Je ne vous propose que des petites théories, voilà, mes suppositions par rapport à qui pourrait interagir dans cette équipe-là. Donc Captain America, à mon sens, pourrait être une bonne option, en plus de Wong, Captain Marvel, Bruce Banner, et donc, bah du coup, lui. S'ensuit alors Black Panther. Je vous rappelle qu'on n'a pas d'Illuminati, on n'a pas d'Inhumains, pardon, dans notre univers, donc il faut forcément pallier à ce déficit. Et je pense que, bah, avoir un personnage très puissant comme Shuri, qui en plus de ça, bah, alors elle n'est plus vraiment la reine du Wakanda, puisqu'aujourd'hui c'est M'Baku le roi, mais c'est vrai qu'il nous faut un protecteur, notamment du côté du Wakanda, et Black Panther me semble être une solution totalement logique et totalement crédible. Donc j'adore ce qu'ils nous ont proposé par rapport à Black Panther, in fine, hein, parce que c'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué, même si on peut comprendre un petit peu son état d'esprit. Aujourd'hui, je comprends un petit peu mieux. Son costume, il est génial, vraiment, il est magnifique. Et j'ai tellement, en vrai, j'ai trop envie de revoir Black Panther Wakanda Forever, juste pour revoir ce costume-là. Et aussi, bah, pour me rappeler un petit peu de ce film, parce que je ne l'ai pas vu depuis 2022, en vrai, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et du coup, oui, Black Panther, je l'imagine dans cette équipe des Illuminati pour donner son avis et voir qu'au fur et à mesure, il peut y avoir une discorde entre ce personnage-là et du coup, d'autres persos qui font partie de cette équipe-là. Ça peut donner peut-être lieu à une guerre mondiale, on a déjà fait la vidéo à ce sujet-là. Rocket est le dernier membre des Illuminati, donc on récupère un personnage qu'on avait déjà du côté d'Avengers Endgame, et en plus lui c'est le gardien qui est le plus lié aux Avengers, puisqu'il a fait partie des Avengers, notamment dans Avengers Endgame. Donc moi, c'est une idée que je trouve plutôt intéressante, sachant qu'aujourd'hui en plus c'est le chef des Gardiens de la Galaxie. J'imagine pas Peter Quill interagir dans cette équipe-là, mais en vrai Rocket me semble être crédible, puisque lui est dans l'espace, donc il y a, sachant que Captain Marvel est revenu, il y a ce côté de bah, l'un peut servir à l'autre. Voilà un petit peu tous mes Illuminati, donc on peut faire un petit récapitulatif, hein, bien évidemment. Ce que je vous propose, c'est Wong, avec un côté magique, Captain Marvel, avec ses connaissances par rapport aux Skrulls, par rapport aux différentes espèces aliens, et aussi à son côté cosmique, Hulk par rapport à son côté scientifique, Captain America par rapport aux Avengers, Black Panther par rapport au Wakanda et à tout ce que cela englobe, notamment du côté politique, et on peut terminer avec Rocket, lui encore une fois du côté cosmique, mais plus que Captain Marvel, et aussi à la tête de sa propre équipe des nouveaux gardiens de la galaxie. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et merci d'avoir été présent, c'était encore une fois génial de pouvoir vous parler de ce genre de projet. On va de plus en plus faire des vidéos sur l'avenir, parce que c'est vrai qu'on fait souvent des théories sur... Bah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de théorie sur Deadpool 3. Bah, peut-être qu'il y aura des théories sur Deadpool 3, parce que j'ai quelques petites idées là, donc ça peut popper à n'importe quel moment, quoi.